Il y a un proverbe qui dit, même un voyage de 1000 kilomètres commence par un tout premier pas. Je n'ai jamais oublié quand j'ai connu mon moment de passage à vide. Novembre 2006 jusqu'à novembre 2007, que des gens m'ont poussé. Je revois encore ce pasteur Petit Chalibaya, qu'on appelle ça déjà Kombo Namboko. Force! J'ai entendu au moins 10 aînés qui me poussaient. Vous savez, la plupart des fois, les mêmes qui vous poussent quand vous échouez, ce sont les mêmes qui vous huent en premier. Betty Poto, Petit Akanisaki, ça n'a pas marché, il a cru que. Rassure-toi que Dieu est derrière. J'oublie jamais le temps que j'ai pris d'abord seul, et puis avec mon épouse, et puis au mois de novembre, on était à Brazza. Viens, tu te souviens de cette petite chambre, à cet endroit où on fait la traduction de la Bible, Sil. Salutations aux amis de Brazza. Et Dieu nous a dit, Viviane et moi, c'est le temps. Je suis avec vous, allez-y. Combien c'est merveilleux d'entendre ça. C'est là où il m'a donné les noms, c'est là où il m'a montré toutes ces choses. C'est là où pour la première fois j'ai vu un culte où il n'y avait pas de chaises. Je n'ai vu que des nattes. Et je me souviens les premières personnes avec qui j'ai partagé, j'ai dit, on commencera à faire un culte sans les chaises. Quand je parlais à quelqu'un, il dit, laisse ces choses, on dirait que tu as toujours fait. Toi tu viens d'une église civilisée. J'aime quand Dieu est derrière. J'aimerais t'encourager, ne commence pas sans Dieu. Moïse a dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Cette prière est partie d'abord de la bouche de mon épouse et puis m'a affecté. Et ça a affecté finalement tous les collaborateurs. Quand Dieu nous a dit, allez-y, commencez. J'ai entendu cette prière sortir de la bouche de mon épouse à Brazza. Seigneur, nous ne voulons pas une église de plus, mais nous voulons une église en plus. Avec un plus. Seigneur, les églises, il y en a déjà. Mais qu'est-ce que tu nous donnes comme particularité? Qu'est-ce que tu nous donnes que les autres n'ont pas? Dieu nous a dit, voilà ce qui fera votre particularité. Voilà ce que... J'aimerais dire à quelqu'un, consulte les concepteurs. Exode 25, verset 9 et verset 40. Verset 40 plutôt. Il est dit à Moïse, va. Et tu feras les tabernacles ainsi que tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Les modèles, les modèles, les modèles. Où sont les gens qui reçoivent les modèles de Dieu? Où sont les gens qui reçoivent les schémas de Dieu? Je me souviens comment il m'a parlé clairement. Il dit, vous aurez une réunion d'enseignement mercredi et vous aurez une réunion jeudi. J'ai dit, Seigneur, d'où je viens, c'est mercredi et vendredi. Ça ne se suit pas. Il dit, c'est moi qui l'ai dit. Mercredi et jeudi. Exode 25, 40, regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré. Toi, tu fais d'après quel modèle? C'est que tu veux implémenter qui? Qui en est l'initiateur? Tout ce que lui a envoyé avec son mandat et ses lettres de créance n'ont jamais échoué. Parce que la garantie de la réussite, c'était sa présence. À Moïse, il a dit dans Exode 3, verset 12, je serai avec toi. Tu n'iras pas seul, défi élevé devant Pharaon, mais je serai avec toi. À Josué, il a dit dans Josué 1,5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Je serai avec toi. À Gédéon qui hésitait parce qu'il estimait que la mission était grande, il a dit dans Juge 6 au verset 16, je serai avec toi. À Jérémie qu'il a envoyé petit enfant, pas éloquent, incapable de parler, et qui devait commencer une œuvre et qui s'estimait petit, il disait, car je suis avec toi. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20,
à cette équipe formée de 12 personnes, dont une venait de se faire disqualifier, Judas Iscariote, et qui sont restés à 11. Il a confié la mission de commencer quelque chose de trop élevé, de trop grand pour eux, trop grand pour leurs compétences. Il leur a dit, allez, non pas faire d'un village, non pas d'une province, allez, faites de tous les hommes mes disciples. 11. Ils se regardent, le monde entier en train de Torobanda Wap. Allez-y. Le feu Jacques-André Vernon, nous enseignant un jour, il avait dit qu'il y avait plusieurs limitations. Première limitation, limitation linguistique. C'était des pêcheurs galiléens qui ne parlaient pas plusieurs langues. Si nous devons aller avec quelle langue? Deuxième limitation, logistique. Quels moyens ils avaient? Ils n'avaient même pas une caisse missionnaire. Où allons-nous commencer? Troisième limitation, culturelle. Ils n'avaient pas été dans une école de missiologie. On leur a appris l'anthropologie. Quand vous arrivez dans une culture nouvelle, voilà comment vous devez vous comporter. Quatrième limitation, numérique. Tout pour leur dire, Torobanda Wapi, par où allons-nous commencer? Mais les a rassurés, voici, je suis avec vous. Je suis avec vous. J'en parlais tout à l'heure, je n'ai jamais oublié Abrassa quand il nous a dit, mon épouse et moi, allez-y. Et il nous a rassuré qu'il était avec nous. Je revois encore cette retraite qu'on a eue mi-janvier à Kingabois, où Dieu nous a donné des balises, il nous a rassurés. La plupart des choses, nous les avons vues, combien c'est merveilleux d'avoir Dieu. J'ai suivi un jour ces documentaires attachés au parachutisme. On a dit un parachute peut avoir dans un avion tout ce qu'il faut, mais il attend que son chef lui dise go, vas-y. Il a tout l'équipement nécessaire. Qu'il y ait des gens qui doivent commencer, qu'il y ait des gens que Dieu a équipés mais qui vont trop tôt. Vous ne perdez rien à attendre. Quand nous avons eu le go au mois de novembre 2007, il nous a dit, vous commencerez le premier trimestre de l'année prochaine. Il a donné le go, mais il a dit, attendez. Je me souviens à un moment, il y a eu la pression. Les gens voulaient nous pousser. J'ai failli. Et puis Dieu merci, un incident s'est passé. Quelqu'un même qui plus tard a eu de grandes responsabilités dans le pays a voulu nous donner un endroit. Avec les reculs, je dis Dieu merci qu'il ne nous ait pas donné cet endroit. Parce qu'il parle tellement, qui sait s'il dira pas après, la fondateur de l'église. Mon épouse et certains savent de qui je parle. Mais quand le temps est arrivé, des facilités ont été accordées. Attends le go de Dieu.